Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, gloire à Dieu. Merci infiniment Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous aime autant, lui qui veut encore une fois de plus que toi et moi, nous soyons ici pour attendre sa voix, partager sa parole, partager son amour et surtout manger sa chair, boire son sang. Merci infiniment Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes ici pour écouter les choses cachées, partager ces choses réservées pour toi, ces choses réservées pour moi, ces choses réservées pour tous les enfants de Dieu qui ont droit de connaître et et savoir ces choses. Alors, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle tous pour faire des bonnes actions. Alors, pratiquons tous des bonnes actions, des bonnes œuvres au nom de Jésus-Christ. Pour l'air, nous avons là un thème à partager. Cependant, ce thème se nomme Sortez de la bergerie. Alors, les questions tout autour de ces thèmes qui se posent. Qu'est-ce que c'est la bergerie? Que représente la bergerie? Qui doit sortir de la bergerie? Qu'est-ce qui était la bergerie sous l'ancienne alliance, sous la loi? Et qu'est-ce qui est devenu la bergerie? C'est tout autour de ça que nous allons partager. Mais bien avant cela, prions au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ. Insistez-nous puissamment du début, milieu jusqu'à la fin, car nous sommes ici pour toi, Seigneur Jésus-Christ, et nous croyons aussi à ta parole, nous croyons aussi à tout ce que nous disons, car nous les voyons se réaliser par la foi et surtout par ta volonté. Gloire à ton nom pour l'éternité. Merci infiniment. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Le thème d'aujourd'hui, c'est sortez de la bergerie. Alors, comme nous l'avons dit tout au début, qu'est-ce que c'est la bergerie? Qui doit sortir de la bergerie? Qu'est-ce qui représente la bergerie? Qu'est-ce qui était la bergerie et qu'est-ce qui est devenu la bergerie? C'est tout autour de ça que nous allons partager là, pas plus tard que maintenant. Mais commençons par la première question qui, qui est demandée, qui s'est dit, qui est ce que c'est la bergerie ou encore que représente la bergerie. Alors, Ézéchiel 34, 1 à 2 va nous décrire, va nous révéler c'est quoi la bergerie, qu'est-ce que c'est la bergerie. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui s'est pesé eux-mêmes, les pasteurs ne devraient-ils pas paître les troupeaux? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle d'Israël en qualité de bergerie et des peuples en qualité de troupeaux. À comprendre que la bergerie représente Israël, séparé des autres peuples, parce qu'en dehors des nations païennes, Dieu lui avait donné sa loi et beaucoup d'avantages spirituels et aussi bien matériels. Alors, Israël, sans oublier, c'est une religion, mais une religion tout d'abord réservée pour le Dieu vivant, le Dieu très haut. Mais par la suite, la religion plongée dans l'idolâtrie, abandonné la loi du Seigneur pour observer leurs propres intérêts. Voilà pourquoi, d'ailleurs, Jésus va leur dire ceci en Matthieu 23, 16 à 17. Le Seigneur va leur mettre en garde, va révéler ceci en disant ceci en Matthieu 23, 16 à 17. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un gire par les temples, ce n'est rien. Mais si quelqu'un gire par l'or du temple, il est enragé, insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou les temples qui sont issus l'or. Cependant, bien-aimé, il faudra connaître ces choses, car quand Jésus disait ces choses, après les discours de Jésus, il y avait dans ces milieux ceux qui écoutaient le Seigneur et croyaient aussi à sa parole. Et le Seigneur les appelait les brebis, mes brebis. Voilà. Nous allons voir cela dans Jean 10, 27, qui dit ceci. Mes brebis attendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Voilà donc ce que le Seigneur Jésus-Christ nous révèle dans Jean 10,
27, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Mais une question se pose dans ces versets. Nous devons comprendre par la suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Israël, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous a révélé cela dans Ézéchiel 34, qu'Israël représentait la bergerie et que les docteurs de la loi, les scribes, représentent les bergers et que les peuples représentent les troupeaux. Mais nous l'avons vu par la suite, le Seigneur Jésus-Christ révèle encore que les troupeaux sont des brebis. Voilà. Mais maintenant, dans Jean 10, 27, le Seigneur dit « Mes brebis attendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc, comprenons par là que Israël, c'est une bergerie, mais le Seigneur qui rentre dans la bergerie, qui rentre dans Israël, mais qui veut sortir les troupeaux pour que les troupeaux les suivent, les brebis les suivent. La question se pose, les suivent pour aller où? Est-ce que c'est pour sortir de la bergerie qui est Israël ou c'est pour aller où? Ben, nous allons voir cela dans Jean 10, 14. La parole de Dieu dit ceci. Mais c'est lui qui entre par la porte et les bergers des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis attendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Voilà ce que la Bible nous révèle dans Jean 10, 1, 4. Nous venons de voir que les brebis et Israël, les bergers Jésus et les portiers qui ouvrent la porte aux vrais bergers. Pardon. Et Dieu, dans tout ça, nous révèle que les choses vont changer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean 10, 1 à 4, plutôt précisément dans verset 3, il dit « Les portiers lui ouvrent et les brebis attendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. » Alors, nous avons vu tout à l'heure que le Seigneur voulait que les brebis les suivent. Donc, nous comprenons là que les brebis vont suivre Jésus pour aller où? Aller dehors. Donc, par là, je vais mettre une parenthèse pour expliquer cela. Donc, nous sommes ici dans une bergerie. Alors, dans la bergerie où nous sommes censés les trouver, les troupeaux, les brebis, mais auxquels le Seigneur arrive pour les faire sortir dans la bergerie, donc les faire sortir dans Israël. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, Israël, n'oubliez pas qu'Israël, c'est une religion. Donc Israël, religion, Israël, bergerie, où Jésus va arriver pour leur faire sortir de la bergerie d'Israël, de la religion. Pour aller où? La réponse que le Seigneur nous donne dans Jean 10, 1 à 3, précisément au verset 3, il dit les portiers lui ouvrent et les brebis attendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Et ils vont où? Il les conduit dehors. Donc, dehors d'Israël, dehors de la bergerie, dehors de la religion. Voilà. Donc, sortez de la bergerie. Cela, tout simplement, veut dire sortez d'Israël, sortez aussi de la religion. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu, la religion n'est plus comme Dieu l'avait donné. Donc, les Juifs ont préféré de transformer la religion et plutôt pour garder leurs propres intérêts. Alors, nous l'avons expliqué, bien aimé, que d'ailleurs, c'est tout simplement quitter la religion Israël qui est la bergerie. Mais je continue avec ceci. Jean 10, précisément au verset 4. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Voilà une toute nouvelle question qui se pose. Là, les brebis qui sortent et les brebis qui suivent les seigneurs. La question se pose, les brebis suivent les seigneurs pour aller où? Où est-ce que les brebis vont y aller avec les seigneurs? C'est où leur destination? Alors, pour comprendre cela, bien aimé, Jean 1, 17 va venir intervenir pour nous donner la réponse. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Christ. Voilà, donc nous comprenons par là que les brebis étaient sous la loi. Donc nous comprenons sous la loi, cela veut dire dans la bergerie d'Israël, donc dans la religion d'Israël. Donc le Seigneur leur fait sortir pour aller où? La Bible nous dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors c'est tout simplement pour rentrer dans la grâce. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons que même le Seigneur Jésus-Christ ne se trouve plus dans la loi, ne se trouve plus dans la religion. Le Dieu Tout-Puissant ne se trouve plus dans la religion, car le Dieu Tout-Puissant est sorti en même temps que les brebis. Il les a menés dehors, ils sont partis dans la grâce. Donc, ni les brebis, ni le Seigneur Jésus-Christ, ni le Dieu Tout-Puissant se trouvent dans la religion. Donc, ils sont tous sortis pour aller dans la grâce. Mais voici une toute nouvelle question, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois dans la grâce, est-ce que c'est pour entamer les mêmes parcours? La réponse est non. Pourquoi? Puisque nous avons là une nouvelle alliance, donc une nouvelle façon de faire les choses. Jean 4, verset 23 va nous révéler ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que les pères demandent. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, voici pourquoi notre thème d'aujourd'hui était de sortir de la bergerie. Donc, nous avons compris par là que la bergerie est rien d'autre qu'Israël. Israël qui est une nation religieuse, la nation religieuse à qui avait la loi de Dieu, mais par la suite, qu'ils ont abandonné la loi de Dieu pour protéger leurs propres intérêts. Dieu n'a pas été d'accord avec eux. Dieu ne trouve plus son intérêt là-dedans. Donc, a envoyé son fils Jésus-Christ qui est venu pour sortir son peuple, sortir les brebis, les troupeaux qui Jésus-Christ a amené dans la grâce. Donc, désormais, Dieu n'est plus dans la religion car il est parti avec ses brebis pour la grâce dans laquelle le statut de l'enfant a remplacé celui des brebis, où Dieu se trouve dans la foi très disponible pour les enfants, où il siège dans leur corps. 1 Corinthiens 3,16 qui va confirmer cela en disant « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Voilà donc, mes frères et sœurs, ce partage a pour but de te faire comprendre que Dieu n'est pas dans les religions, mais dans toi. Voilà notre thème d'aujourd'hui. Ça s'arrête là, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous l'avez compris, sortez de la bergerie. Cela veut tout simplement dire sortez de la religion, sortez d'Israël, car Dieu ne s'y trouve plus dans la religion. Dieu a pris ses troupeaux, a pris ses brebis. Jésus est sorti avec eux dehors pour aller vers la grâce. Donc, sortez dans les religions, concentrez-vous personnellement avec Dieu, parlez à votre papa, car Dieu veut vous attendre, vous. Voilà, bien-aimés, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée pour certains. Je vous dis à bientôt si c'est là, plus à Dieu. Merci à vous. Au revoir.